Festival d'Avignon. Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. Le théâtre est donc, au premier chef, un service public, tout comme le gaz, l'eau, l'électricité, Jean Vilar. Le Festival d'Avignon est LA manifestation sur le spectacle vivant en France, et cette année elle se déroule jusqu'au 24 pour le IN et jusqu'au 30 juillet pour le OFF. Les acteurs, auteurs, metteurs en scène, techniciens, producteurs, directeurs et spectateurs s'y rencontrent. Sa genèse a lieu en 1947 grâce à Jean Vilar, comédien, metteur en scène et directeur de troupe, et sous l'impulsion de Christian Zervos, un critique d'art. Au départ, il s'agit d'une manifestation courte, investissant différents lieux historiques de la ville. Cette semaine théâtrale, difficile à mettre en place, va connaître un véritable succès. L'initiative veut donner accès au public de province et aux amateurs de théâtre la chance de pouvoir admirer des pièces. Malgré les critiques, le festival se transforme à l'image du théâtre. D'autres lieux et d'autres troupes vont investir cet événement, comme en 1965 la troupe de Maurice Béjart. En opposition au festival IN, en 1966, le OFF est créé par André Benedetto au Théâtre des Carmes. Il s'agit d'un événement alternatif. Le théâtre d'Avignon s'étend. L'année suivante, les rencontres se multiplient avec la présence du Living Theatre. Mais c'est aussi une année de rupture, autant historiquement que pour le festival. Jean Vilar est très critiqué. Les pièces proposées ne sont pas françaises suite au mouvement de grève nationale. Une opposition féroce a lieu cette même année entre le Living Theatre et les Avignonnais, choqués par le comportement de la troupe. Le spectacle de Béjart, dans la cour d'honneur, est par ailleurs perturbé. Les événements de 68 démontrent cette dichotomie entre le IN et le OFF. Jean Vilar est accusé d'être loin d'un théâtre populaire. Pourtant, sa volonté est justement d'ouvrir au plus grand nombre cet art. Il continuera tout de même après ce choc à diriger le festival jusqu'à sa mort en 1971. Paul Pau dirige cette manifestation jusqu'en 1979 et continue dans la ligne politique culturelle du fondateur, c'est-à-dire à vouloir un théâtre international avec la présence de Munchkin. Puis, Bernard Fèvre d'Acier lui succède et occupe le poste pendant 4 ans. La gestion se professionnalise au fur et à mesure. Entre 85 et 92, Alain Crombeck lui succède et le OFF, de son côté, va devenir une institution. Il ne s'agit pas uniquement d'un événement autour du théâtre, mais aussi des arts du spectacle vivant de manière plus générale. De grands noms vont présenter des pièces hors normes, comme le Mahabharata de Bitterbrook. En 93, Bernard Fèvre d'Acier revient à la tête du festival. En 2003, le festival est annulé suite à la grève des intermittents du spectacle. 2004, Hortense Archimbaud et Vincent Baudrier reprennent la direction de l'événement et tentent d'insuffler un nouveau souffle, plus jeune, et des spectacles souvent proches de la performance. Olivier Py a repris le flambeau avec de nouveaux axes. Le OFF, quant à lui, compte de plus en plus de spectateurs. Sa structure a évolué de sa création à nos jours et les liens avec le IN se sont renforcés, surtout depuis l'arrivée du nouveau directeur. Cette année, dans le festival IN, nous avons la chance d'avoir le retour de la Comédie Française ou Théâtre Français, le seul théâtre d'État basé à Paris et fondé en 1680. Les damnés, la pièce présentée par ce dernier au Festival d'Avignon du 6 au 16 juillet 2016 dans la cour d'honneur du Palais des Papes, est une magnifique adaptation du film de Visconti de 1969 par Ivo van Hove. La Comédie Française n'avait pas été présente depuis 23 ans. L'histoire est celle de la descente aux enfers d'une grande famille de la métallurgie allemande, la famille von Essenbeck, convoitée par le Reich en 1933. La pièce traite de la montée du nazisme, des intrications entre les hommes politiques et cette puissante famille. Le sujet est brûlant, choquant, et présente la partie la plus sombre de l'homme, la haine, la mort, la pédophilie. Les enjeux et tenants sont très shakespeariens, parfois même proches des tragédies grecques avec la famille des Atrides. Le metteur en scène belge, Ivo van Hove, qui dirige aussi la troupe de Tonelgroot à Amsterdam, offre avec sa troupe de la Comédie Française une adaptation folle. Le metteur en scène avait déjà eu l'occasion de reprendre Visconti, comme le film de Ludwig ou Le Crépuscule des dieux. Les damnés est un spectacle vivant incorporant la vidéo. L'image est très prégnante.
La présence d'un caméraman sur scène, la projection à l'arrière-plan des caméras au sein des cercueils, la présence des acteurs autour de la scène qui bourdonnent tel un essaim d'abeilles durant leur changement de costume, fait de cette mise en scène quelque chose de moderne, sensible et intègre le spectateur au cœur de cette atmosphère dérangeante. La distribution est intéressante et les choix réalisés audacieux. Les acteurs sont totalement pris dans un rituel macabre transcendant, une transe mystique qui conduit à la noirceur et un investissement corporel et émotionnel de haut niveau. On compte par exemple Denis Podalides dans le rôle du baron Constantin, Guillaume Gallienne ou encore Christophe Montenay qui reprend le rôle de Helmut Berger, un rôle ambigu et dérangeant. L'équipe technique est très grande et elle est composée par ailleurs de Tal Yarden à la vidéo. Les choix s'adaptent à l'idée d'un théâtre proche du cinéma, très soigné, chorégraphié, atypique. Le son notamment est très sourd et rappelle la version de Visconti. La multiplicité des lieux est retranscrite astucieusement par un univers sonore imaginaire et une mise en scène ingénieuse. Une lumière crue, laissant les corps littéralement exposés, tente de contraster avec l'ignominie humaine. Vous l'aurez compris, la pièce au-delà de cette incroyable performance nous rappelle notre devoir de mémoire. Et l'on peut faire un malheureux parallèle avec les événements actuels. Je finirai avec cette phrase de Lucie Aubrac. Il nous avait volé la liberté et l'égalité. Il n'avait pas pu interdire la fraternité.